Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Même si j'ai quand même de la grippe, vous allez peut-être le ressentir dans ma voix ou alors dans mes yeux. Mais je sais que ça va aller très bientôt, alors je ne m'inquiète pas. Donc aujourd'hui, je vais prendre un peu de mon temps pour vous parler du Cameroun. Depuis que je suis arrivée, j'ai quand même remarqué beaucoup de choses. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous donner mon avis. Parce que depuis que je suis là, et il y a des gens qui savent que je vis au Canada, il y a des gens qui savent que je fais des vidéos. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je peux arriver au Canada, comment faire pour arriver au Canada, pourquoi est-ce que tu ne... Bref, j'ai compris que c'est vraiment une obsession pour les gens d'ici d'arriver au Canada. Et puis donc, je vais donc faire ces petites vidéos pour vous dire aussi, pour essayer de comprendre et pour qu'on partage un peu... vous m'écrivez en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez. Donc aujourd'hui, on va parler, est-ce que c'est possible pour quelqu'un au Cameroun de devenir riche? Ou alors, est-ce que c'est possible en restant en Afrique, en restant dans votre pays, de réussir? On va discuter de ça. Donc, si vous voulez savoir plus de mon expérience et de mon vécu ici, restez scotché et retrouve-moi après le générique. Alors, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de faire ta demande de visa du Canada par toi-même. Donc ici, on parle d'immigration canadienne, mais aussi d'investissement et d'entrepreneuriat au Canada. J'ai déjà commencé à parler d'investissement en vous disant comment on a fait pour acheter notre premier duplex au Canada. Et très bientôt, dès que je retourne au Canada, je vais commencer une tournée avec les entrepreneurs canadiens pour qu'ils vous expliquent un peu leur vécu, qu'ils vous parlent un peu de comment ils ont fait pour créer leur entreprise. Et d'ailleurs, dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment faire pour avoir votre entreprise au Canada, pour créer votre entreprise, pour faire la demande de fonds, pour demander des fonds au gouvernement et tout. Donc ça sera une autre série qui s'en vient très bientôt. Donc je suis là déjà en train de discuter avec certains entrepreneurs pour essayer d'avoir des rendez-vous pour vous satisfaire. Alors, pour m'aider et pour me booster, je vais t'inviter ainsi à liker la vidéo parce que YouTube a besoin de 100 vidéos pour comme ça partager la vidéo à plusieurs personnes et me faire connaître plus rapidement. Je vais aussi t'inviter à cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu recevras toutes les alertes à chaque fois que je publie une vidéo et tu ne manqueras plus aucune de mes vidéos. Je t'invite aussi à partager, à liker la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du Cameroun ou alors on va dire quoi, est-ce que c'est possible de réussir dans son pays, est-ce que c'est forcément obligé d'immigrer pour réussir, est-ce qu'on ne peut pas quitter de rien dans son pays et devenir quelqu'un de grand étant chez soi, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'opportunité ou il n'y a pas possibilité de devenir quelqu'un de grand. Donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai découvert que depuis que je suis là, il y a beaucoup trop de personnes qui m'apportent, qui me sollicitent, qui me demandent comment faire pour venir, est-ce que je peux venir comme étudiant, travailler, tout ça. Bref, ça c'était juste une petite parenthèse. Mais moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon avis. Donc, pour répondre à cette question, je me suis dit, je vais regarder dans mes alentours, je vais regarder dans les personnes proches que je connais, je vais regarder tout ce qui m'entoure pour essayer de savoir si ce n'est pas possible en fait. Lorsque j'ai fait le tour et que j'ai regardé, je me suis rendu compte que en fait c'est très possible, c'est vraiment très possible. Parce que si je prends l'exemple de mon père, je vais profiter pour vous parler un peu de moi. Mon père c'est un entrepreneur qui fait dans la forêt et c'est quelqu'un qui n'a pas fait de très grandes études mais qui a quand même réussi à faire grandir la famille. On ne manquait de rien chez nous.
Donc, il est quitté de très petit, il a quitté son village, il est venu en ville et il s'est cherché vraiment durement. J'ai vu mon père changer d'activité en activité. Lorsque ça n'allait pas là-bas, il cherchait là-bas. Lorsque là-bas ne donnait plus, il cherchait là-bas. Lorsqu'il avait la vision, il savait voir les choses. Lorsque là-bas n'allait plus donner, il changeait rapidement. Il n'attendait pas que les choses aillent mal avant de réfléchir. Donc, j'ai vu quelqu'un grandit d'échelon en échelon, gravir des difficultés, toujours se relever et tout. Donc, moi, je me suis dit, c'est vraiment très possible. Et il n'y a pas que lui. À travers lui, il a fait vraiment grandir des oncles, des tontons. Et même des gens comme ça qui, ce n'est pas à travers lui, mais qui ont quand même réussi à devenir des grandes personnes aujourd'hui. Donc, pour moi, je conclus que le véritable problème, ce n'est pas le pays. Le véritable problème, ce n'est pas parce que tu es au Cameroun. Le véritable problème, c'est vraiment ta personnalité à toi. C'est vraiment le fait que les gens au Cameroun n'ont pas peut-être la vision. Les gens au Cameroun ont des idées, mais ils ne savent pas comment les mettre sur pied. Ils attendent toujours de l'aide de quelque part pour pouvoir se réveiller. Ou alors, ils attendent toujours voyager. Et lorsque tu es quelque part et tu attends voyager avant de réaliser tes objectifs, il y a même des opportunités qui passent devant toi, mais que tu ne te rends pas compte. Il y a des opportunités qui passent à travers toi, mais tellement tu es fixé sur immigrer que tu ne te rends pas compte. Et pourtant, lorsque tu as l'œil d'entrepreneur, tout problème devant toi devient une solution. Tout problème devant toi te permet de créer une solution. Donc, pour moi, vraiment, c'est le problème, c'est la vision. Les gens n'ont pas la vision. Les gens veulent arriver très haut sans passer par les petites péripéties derrière. Les gens veulent obtenir 10 millions en une fois sans avoir à travailler petit. Les gens, à la fin de leur diplôme, veulent avoir des emplois à 1 million, 200 000 sans passer par les 50 000 ou les 10 000, sans savoir que lorsque tu es employé quelque part à 10 000, tu peux quitter de là, vu ton travail et tes efforts, l'employeur peut te mettre très haut. Et même pas seulement ça, même avec les relations que tu crées par-ci, par-là, tu peux devenir quelqu'un de très grand. Alors, je pense que véritablement, il y a tellement d'opportunités au Cameroun. Quand je dis Cameroun, c'est vraiment partout en Afrique parce que je pense qu'on a les mêmes problèmes un peu en Afrique, on a les mêmes réalités. Donc, quand je dis Cameroun, c'est juste une référence parce que je suis au Cameroun. Mais je suis sûre que si j'arrive aussi partout, je vais voir que c'est les mêmes problèmes. Il y a tellement d'opportunités. Il y a juste à avoir l'œil d'entrepreneur et puis toute chose que tu vois devant toi, tu te dis non, ça là, si je transforme comme ça, je peux donner comme ça. Alors moi, vraiment, je pense que c'est ça le problème. Les gens sont trop derrière leurs parents. Les gens n'ont pas la vision. Les gens ne pensent pas très loin. Les gens sont toujours à pleurnicher sur les problèmes de l'État. Oh, le Cameroun est trop dur. Oh, l'État ne fait pas ci. Oh, l'État ne fait pas ça. Et ceux qui sont avec vous alors et qui deviennent de grandes personnes, comment est-ce qu'ils font? Ils ne font pas de la magie. C'est le travail, c'est la vision. Ils savent saisir les opportunités qui sont devant eux. Ils ne sont pas là à pleurnicher à longueur de journée sur les problèmes. Et puis demain, c'est comme ça que toi, tu restes à pleurnicher, mais lui, il gravit les échelons, il change, il devient quelqu'un de très grand devant toi. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment très possible de quitter de très bas pour arriver très loin chez soi, dans son pays. Bon, maintenant, on ne va pas se cacher que il y a aussi des réalités. Les réalités sont très différentes parce que en causant avec ces personnes, j'ai essayé de comprendre c'est quoi réellement leur problème. Parce que moi, j'aime toujours causer avec des gens pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, j'ai compris que le problème, quand même, c'est le financement. Les gens ont beaucoup d'idées, mais le financement est aussi un gros problème. Et c'est vrai que là-bas en Occident, précisément au Canada, on a une facilité d'avoir le financement. Lorsque tu as un projet valide, concret, tu peux facilement trouver du financement. Ou alors, tu peux travailler dur et amasser l'argent rapidement pour faire ton projet. Par contre, ici, si tu as un projet, tu dois travailler plus longtemps pour pouvoir épargner
et mettre ton projet sur pied, sans compter que lorsque tu es à côté de la famille, il y a beaucoup trop de problèmes, il y a des deuils par-ci, par-là où on te sollicite, il y a telle personne qui va venir te voir parce qu'il est malade, il y a telle personne qui va t'appeler comme mon enfant n'arrive pas à aller à l'école. Donc c'est vrai quand même qu'il y a des réalités qu'on ne doit pas négliger, mais je pense quand même que il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Quelqu'un peut venir te dire que j'ai si, tu dis non, je n'ai pas d'argent. Une chose est sûre, la personne ne va pas mourir. Hein. L'argent va toujours sortir. Comme je dis toujours, même quand tu es en Occident, tu dois te faire violence pour réussir. La même chose quand tu es ici, tu dois te faire violence. Quitte à te déconnecter du monde un moment pour épargner et réaliser tes objectifs. Il faut le faire si c'est possible parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne vive leur vie et que toi aussi tu as ta vie à mener. Et demain, lorsque tu auras, lorsque tu auras fait ça et que tu auras monté ton projet et que ça va bien marcher, tu peux prendre de l'argent maintenant pour les aider. Ils vont oublier le fait que tu ne leur as pas donné quand ils sont venus à ta porte. Or, si tu ne fais pas ça, tu vas rester comme eux et vous allez continuer comme ça de jour en jour et puis ça ne va jamais passer. Donc, c'est très possible de rester chez soi et de devenir quelqu'un de très bien. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'entourent, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais vu l'extérieur et qui sont quand même des personnes très très bien. Et je ne vais pas vous mentir que il y a même des gens ici au pays que certaines personnes en Europe ou alors aux États-Unis ou en Amérique ils ne peuvent pas parler fort à ces personnes tellement ils sont assis. Je ne sais pas si vous savez combien coûte l'école d'un enfant au Canada. C'est dans les 15 000 dollars, comme je dis, la session. Il y a peu de gens assis au Canada prêts à donner 15 000 dollars à leur enfant pour 3 mois. Pas beaucoup de personnes peuvent faire ça et même pas beaucoup de blancs peuvent faire ça. Donc, vous comprenez que c'est très possible. On dit même quoi? Il y a l'argent en Afrique. Et l'argent, c'est même en Afrique. L'argent, c'est même au Cameroun. Donc, quelqu'un peut devenir très bien au Cameroun. Il suffit d'avoir un bon projet, une vision, de batailler dur et puis tu vas y arriver. Ne fais pas comme tout le monde quand tu veux devenir riche. Il ne faut surtout pas faire comme tout le monde. Là où tout le monde se verse pour aller faire, et tu dois prendre le chemin inverse. Parce que là où il y a trop de gens, là, ça a prouvé que ce n'est pas toujours là-bas qu'il y a l'opportunité. Quand c'est déjà touffu quelque part, il faut changer pour aller ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Quels sont les problèmes? Quelles sont les réalités? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut devenir riche et rester en Afrique? C'est juste une petite causerie aujourd'hui comme ça que j'ai voulu faire pour essayer de vous éclairer là-dessus. Et puis, je pense que c'est très important aussi parfois comme ça de vanter les mérites de notre pays parce que c'est vrai que je fais des vidéos sur voyager au Canada, mais ça c'est pour ceux qui veulent vraiment, comment dire ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas, qui veulent, moi quand je dis voyager au Canada, c'est dans le sens où voyage au Canada, amasse de l'argent et rentre investir. Mais si tu es là et que vraiment tu ne peux pas voyager, cherche d'autres solutions sur place. Et je suis sûre que tu vas trouver des solutions meilleures, si bien même que la personne qui aura voyagé, quand elle va revenir, elle va se dire mais pourquoi est-ce que j'ai quitté le Cameroun? Donc, c'est possible partout. En réalité, que tu sois n'importe où, c'est possible. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta personnalité, tout dépend de ta vision, tout dépend de tes objectifs de vie, tout dépend de qu'est-ce que tu veux devenir. Mon père m'a toujours dit, ce que tu veux faire, tu peux faire. Il suffit juste vraiment de travailler dur et de saisir les opportunités rapidement lorsque ça se présente à toi. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était juste une petite vidéo comme ça pour parler un peu des opportunités et de comment réussir au Cameroun. Si la vidéo vous a plu, d'ailleurs, très prochainement, je vais vous amener quelque part dans une porcherie. C'est un projet qui a été mené il n'y a pas longtemps et dont je vais apporter ma petite vision ou alors ma petite personnalité là-dedans pour essayer de trouver des partenaires. Donc, si déjà vous avez des partenaires, des gens comme ça qui font des grillades et qui ont besoin des porcs ou alors des gens qui vendent des porcs dans des restaurants ou alors qui font de la nourriture, laissez-moi des commentaires, dites-moi et puis on pourra faire des partenariats parce que j'ai beaucoup
Pas moi, ma mère. J'ai comme ça des porcs que je veux comme ça déjà vendre. Donc, si vous avez des gens qui cherchent des porcs quelque part, laissez-les-moi en commentaire, contactez-moi et puis on fera du très bon business. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour une autre vidéo.